Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2025. C'est une guidance générale. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, à la fois sur le sentimental, sur le professionnel, sur la vie matérielle, sur les relations humaines et également votre vie spirituelle. Je fais une introduction ici pour les 12 signes. D'habitude, chaque signe a son intro. Mais aujourd'hui, je voulais tous ensemble vous remercier pour les vues, pour votre engouement pour l'encromancie. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos depuis que je propose l'encromancie. C'est un support, c'est un canal qui vous plaît beaucoup et je suis ravie de partager cela avec vous. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas toujours à m'envoyer de bonnes énergies en likant la vidéo, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Et je profite également de cette intro pour partager une connaissance que j'ai. C'est en fait la personne qui s'occupe de moi dans l'énergétique. D'accord? J'en ai besoin, en fait, tout le monde en a besoin. Et il s'agit de Léo, Léo énergéticien, que vous pouvez trouver un petit peu sur TikTok. Voilà, je vous donne un petit peu ces informations-là, ce qu'il propose. En l'occurrence, donc, ce sont des soins de nettoyage, de rééquilibrage énergétique. C'est la première fois que je recommande quelqu'un sur ma chaîne, d'accord? Donc c'est parce que vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie et surtout c'est quelqu'un de compétent. En fait, ce qui m'embête, c'est que si vous choisissez de vous diriger vers quelqu'un, je préfère vous recommander quelqu'un vraiment de sûr, de fiable. Voilà, c'est surtout ça. Et Léo, en fait, il va travailler beaucoup donc sur les entraves énergétiques que vous pouvez avoir. Il va travailler sur vos chakras, le réalignement de vos chakras, sur vos auras également. Il va vous aider à vous ancrer. Il fait également des soins pour les animaux et de la géobiologie, c'est-à-dire qu'il peut nettoyer des lieux, une maison, une voiture. Si par exemple vous avez une voiture qui tombe sans cesse en panne, c'est bien de la nettoyer. Mais c'est surtout important pour vous de pratiquer un soin de temps en temps, mais quand même régulièrement. Et les soins, déjà, vous allez... c'est comme un coup de boost, en fait. C'est comme une nouvelle jeunesse. Vraiment, vous allez le sentir. Il travaille à distance et moi, vraiment, j'en suis ravie. Je ressens toujours les bienfaits, je ressens toujours les effets. Et Léo, il permet de vous guérir sur des blessures, des peurs, du stress, des souffrances. Également, il peut couper des liens, par exemple, qui vous gênent, vraiment qui vous entravent, des liens passés, des liens même antérieurs à vos vies antérieures et à votre vie actuelle également. C'est quelqu'un qui travaille en profondeur, d'accord? Quand vous allez voir Léo, c'est pour un échange, c'est pas quelqu'un qui va regarder l'heure, ok? Et en plus, c'est quelqu'un qui choisit d'offrir la possibilité à tous d'aller vers lui en donation libre, en faisant des séances en donation libre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire gratuit, mais en fait, vous donnez ce que vous pouvez en fonction de vos moyens, en fonction de si ça vous a fait du bien. Le tout, c'est d'être aligné avec vous-même. Voilà, si l'effet, il est vraiment comme il est pour moi et mes proches également, parce qu'il ne travaille pas que sur moi. Voilà, soyez en accord avec ce que vous donnez, c'est important pour vous, c'est important pour lui. Et voilà, donc je voulais vous partager un petit peu comme du bouche à oreille. Vous voyez, c'est le genre de personne qu'on se transmet comme ça de bouche à oreille. Et là, j'ai envie de vous en faire profiter parce que
j'ai la chance aussi d'avoir une communauté, même si la chaîne n'est pas grande, mais je sais votre sensibilité, je sais aussi je connais aussi vos angoisses par moments, parce que chaque mois, eh ben, je peux lire aussi à travers vous. Et je trouve vraiment important que vous fassiez le pas de vous guérir, de faire un soin et de couper ce qui vous empêche d'avancer. Léo travaille également sur les personnes, les blocages. Vous voyez, les gens qui veulent entreprendre, qui veulent réussir. Ben, par moments, il y a des blocages aussi qu'on ne soupçonne pas. Je pourrais parler de Léo pendant des heures. Surtout en plus avec sa femme qui est absolument aussi puissante en termes médiumniques. Mais voilà, allez vers lui si c'est un appel du cœur, allez vers lui. Et nous, on poursuit cette guidance, enfin on la commence, on va dire. Donc, place à votre guidance pour le mois d'avril 2025. On se retrouve les béliers pour votre guidance du mois d'avril 2025. C'est une guidance générale. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent, j'effectue de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Et j'ai ma propre technique, j'utilise différentes couleurs qui sont associées à différentes énergies. Donc, je vais utiliser un rose. Ce rose va correspondre à votre énergie personnelle. Je vais utiliser un jaune qui va correspondre à votre avenir financier. Je vais utiliser un orange qui va correspondre à votre avenir professionnel. Je vais utiliser un bleu qui va correspondre ici aux énergies relationnelles. Ce n'est pas une guidance dédiée à l'amour, mais s'il y a des messages sentimentaux, ce sera avec cette couleur, mais pas uniquement. Cette couleur va représenter du coup les énergies sentimentales, mais également les liens familiaux, les liens amicaux, les liens professionnels, toutes les relations humaines. Et enfin, je termine avec la couleur violette qui correspond à l'énergie de l'univers. Alors, j'en ai pour 1 à 2 minutes, le temps de préparer ma feuille. Je vous laisse, vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Et sinon, auquel cas, moi je démarre. Donc, c'est parti pour nos béliers pour le mois d'avril 2025. Il va y avoir un petit peu de silence durant ma préparation. Parce que je rentre en canalisation, du coup. Alors, ensuite, je vais utiliser la couleur orange. Donc, il correspond à à tout ce qui est professionnel, mais pas que. Hein. Ça correspond au lieu que vous fréquentez au quotidien. Il peut s'agir d'une association, d'un club de sport, d'un club artistique, d'un mouvement religieux. Voilà, je vais utiliser à présent la couleur rose. Donc pour nos béliers, ok. Allez, à présent, je vais utiliser la couleur violette qui correspond au spirituel.
Et je vais terminer avec la couleur bleue. Allez, parfait. Donc, je vais nettoyer un petit peu mon contour de table. Voilà. À présent, donc le support est prêt. À présent, je vais pouvoir le recouvrir d'une seconde feuille. Donc, pour nos béliers, pour le mois d'avril 2025, en guidance générale, voilà, c'est parfait. Donc, nous allons pouvoir démarrer la guidance. Alors, le premier point qui ressort ici, ce que l'on m'envoie en premier message, c'est une forme de débordement. Pour moi, vous avez un débordement émotionnel ici qu'il va falloir arriver à gérer. Ça peut être beaucoup trop d'émotions. Ça ne veut pas dire que c'est négatif ou positif. Hein. Ce que l'on m'envoie là, c'est relativement neutre. Ça va dépendre de tout à chacun. Mais tout ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a des émotions qui montent, qui montent, qui montent. Et il va falloir les sortir, si vous voulez. Donc les sortir à travers sûrement des mots, verbaliser toutes ces émotions à travers peut-être un travail de bien-être, essayer de trouver pourquoi pas une activité qui vous plaise ou juste de continuer, mais peut-être de modifier, d'avoir des modifications. On peut nous parler également d'avoir une petite bulle à travers ce débordement. Comment gérer ce débordement, ce trop-plein, cette énergie, qu'il soit bon ou mauvais, hein, encore une fois. Peut-être également vous créer en tout cas une petite bulle où vous vous sentez rassuré et où vous pouvez déverser finalement toutes vos émotions. Ça peut être donc une activité sportive, une activité créative, ça peut être juste de l'expression, pouvoir vous exprimer. Exprimez-vous auprès de vos proches, exprimez-vous auprès d'un partenaire. S'il y a nécessité ici de s'exprimer, c'est le moment de le faire. On peut me parler d'écriture aussi. Vous pouvez très bien avoir envie d'écrire ce mois-ci parce que l'inspiration est là, parce qu'il y a des choses à sortir. En fait, le trop-plein d'émotions, c'est l'énergie brute. Mais cette énergie brute, en fait, vous allez la transformer pour la mettre à profit. Ok? C'est vraiment comme ça que c'est perçu. Allez, ça c'est le premier message qui ressort pour vous. Alors, avons-nous un autre message pour nos béliers? Alors, je vois des béliers qui discutent beaucoup sur les réseaux. J'ai des béliers qui communiquent pas mal sur les réseaux sociaux ou à travers des jeux en ligne. Il y a cette idée un petit peu de communiquer avec les autres et de passer du temps. Voilà, ça ne veut pas dire que vous ne faites que ça. Juste, on donne l'information qu'il y a des discussions qui se mettent en place par le biais d'Internet. C'est un peu une soupape. Pour vous, c'est un petit peu une soupape. Ça vous permet un petit peu de relâcher.
Ok. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Alors là, le message qui ressort, c'est une forme de mignonnerie chez vous. En fait, vous êtes représenté comme une personne très mignonne, très mignon, quelqu'un qu'on a envie de connaître, quelqu'un qu'on a envie de prendre soin. Il y a cette idée d'être attachant. D'être attachant. On vous trouve ici très attachant. L'énergie que l'on envoie, c'est une forme d'attachement qu'on a pour vous assez facilement. Et ce qui ressort également, alors il y a un fort côté enfantin chez vous, cette espèce de rêve, c'est comme si, pourtant vous n'êtes pas un signe d'eau, hein, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi aussi je suis signe de feu et j'ai également ce côté-là. Mais chez vous, ce mois-ci, ça va être beaucoup plus exacerbé. L'envie de rêver, l'envie de voir, de se créer un univers qui vous ressemble, très mignon, où on se sent bien, on se sent en sécurité, avec de jolies couleurs. Voilà, il y a cette idée d'embellissement de votre intérieur, d'embellissement de vos pensées, d'accord, rêver, vous avez envie de rêver, ok. Et ce qui ressort également, c'est le fait de ne pas forcément tout, en fait pour moi ici ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des moments où vous êtes très terre à terre, ancré dans la réalité. Et à d'autres moments, voilà, vous avez besoin d'un espace où votre imaginaire peut se balader, voyager et pourquoi pas créer, hein. Très mignon. On me parle également, alors pardon, je vérifie juste que ça n'ait pas coupé la vidéo. Non, c'est bon. On me parle également, on me dit également que vous aurez, il y a comme un embellissement ici de votre physique, d'accord? Peut-être que vous allez changer de coupe de cheveux, peut-être que vous allez vous maquiller un peu plus, peut-être que vous allez sortir des petites robes. Il y a cette idée, voilà, tout est coquet. Vous êtes coquet. Vous êtes coquette, vous êtes coquet. C'est exactement le mot qui ressort. Très bien. C'est l'envie également de voir la vie en rose, hein. C'est l'envie de voir la vie en rose coûte que coûte. Et ce qui est beau chez vous, c'est que vous ne tombez pas dans l'extrême, c'est-à-dire que l'envie de voir le monde en rose, c'est juste une facette de vous, d'accord? Vous n'êtes pas tout le temps perché, si je puis dire. Non, non, je vois bien que vous êtes très terre à terre, ancré sur vos projets, mais à contrario, en complément, vous avez besoin de vous échapper de tout ce qui vous entoure. Très bien, parfait. J'espère que vous mettez à profit en tout cas tout ça, hein, parce que vraiment ici, tout m'indique, que vous avez les moyens ici de créer quelque chose dans votre vie, d'accord, quel que soit le projet. Mais ici, les informations mis bout à bout que l'on me donne, c'est que vous avez les capacités de créer quelque chose qui vous ressemble et avec votre caractère, de toute façon, on connaît on connaît, vous connaissez, je connais également, mais vous êtes capable de porter ce projet, d'accord? Même si ça peut être un petit projet à la base, vous êtes capable de le porter loin. Parfait. Alors, avons-nous un autre message?
Alors, par moment, ce que l'on me montre ici, c'est une discussion entre deux personnes. Et moi, je vous vois toujours dans votre petite bulle très jolie. Et en fait, quand vous parlez à cette personne, vous êtes dans cet état d'esprit de voir la vie en rose. Vous êtes dans cette légèreté. Vous avez juste envie de profiter et d'être bienveillant avec l'autre. Mais en face de vous, vous tombez sur quelqu'un. Alors, soit c'est quelqu'un qui a mal à la tête, qui a une migraine, ok? Ça peut être quelqu'un sujet à ces maux-là. Soit c'est quelqu'un qui est complètement absorbé par ses soucis et qui n'arrive pas à décrocher. Alors, c'est pas grave, d'accord? C'est juste que vous serez peut-être... par moment, en fait, vous n'allez pas arriver à transmettre votre bonne humeur. Par moment, vous n'y arriverez pas. Mais c'est pas grave. C'est bien d'essayer. Et si vous avez un proche, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit un membre de la famille, un ami, si quelqu'un ne va pas bien, parce que là, je vois vraiment cette personne embourbée, elle a le cerveau comme ça qui est complètement absorbé par ses soucis, ses tracas. Et c'est vrai que c'est quand on apprécie une personne, ça nous chagrine de voir quelqu'un aussi perturbé. Donc c'est à vous de savoir être présent pour cette personne et de continuer avec cette bonne humeur. Et de voir, d'adapter finalement, hein, de voir ce que vous pouvez faire. Pardon, j'en bafouille, mais de voir ce que vous pouvez faire, ok? De chercher un peu plus loin que finalement le fait que peut-être quelqu'un refuse de discuter à un certain moment avec vous. Alors, avons-nous un autre message? Alors, je vois un rendez-vous médical aussi. Je vois un rendez-vous médical, mais ça va aller, hein, on communique beaucoup. La trajectoire, enfin, comment dirais-je, vous êtes bien orienté. Donc ça va aller, pas de souci. On me montre ici que l'univers veille sur vous. Donc vous inquiétez pas si vous avez si vous allez voir par exemple un spécialiste ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais surtout, voilà, verbalisez tout ce que vous avez à dire, c'est important. Alors, avons-nous un autre message? On me dit ici que émotionnellement, au niveau sentimental, il peut y avoir des rebondissements. On me parle d'un rebondissement, c'est exactement le mot et l'image et l'énergie que l'on m'envoie, un rebondissement d'un point de vue sentimental. Et ça passe, ce rebondissement, il n'est pas, c'est pas du point A au point B, ça passe par différentes... ça évolue différemment, hein, ça fluctue différemment. En fait, ce que l'on me montre, c'est que si vous ne trouvez pas l'amour que vous méritez, parce que vraiment là ici, en fait, pour se mettre à votre niveau, je trouve ici, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que vous avez une espèce de complétude en vous. Il y a plusieurs facettes qui créent chez vous quelqu'un de complet, quelqu'un de bien sûr, mais pas que. Alors, j'arrive pas à trouver les mots, mais cette complétude, j'espère que vous me comprenez. Et finalement, c'est comme si vous mettiez un petit peu la barre haute. Et donc, face à vous, vous pouvez avoir aussi des doutes vous pouvez avoir des doutes, hein, des personnes qui doutent d'eux-mêmes. Mais on me parle de rebondissement. Ok.
Alors, est-ce que nous avons un autre message? Il y a quelque chose de très beau qui va se mettre en place, hein. Il y a quelque chose de très beau qui se met en place d'un point de vue professionnel. C'est comme s'il y avait une alchimie, une fusion entre ce que vous souhaitez, ce que vous êtes capable de faire et ce que l'univers vous offre et attend de vous. Je vois une communion là de plusieurs, comment dirais-je, de plusieurs pans, je sais pas, non, de plusieurs facteurs, voilà. Il y a plusieurs facteurs ici qui se rencontrent et qui créent une fusion. Alors cette fusion, à quoi ça va correspondre? Ça va correspondre déjà à prendre un chemin qui vous correspond. Ça va correspondre à manifester, ça va correspondre à se mettre en action. Il y a l'idée de rentrer en action, il y a l'idée également d'être soutenu ici de la part de l'univers, de la source. Donc si vous avez un projet à mettre en place, une perspective, un but, quel qu'il soit, d'accord, vous êtes soutenu. Et en fait, si vraiment vous le voulez, allez-y parce que vous serez soutenu par la source et en plus la source vous aidera. Et c'est marrant parce que vous qui mettez beaucoup de beauté dans votre vie, c'est comme si dans ce projet-là, il manquait un petit peu d'embellissement parce que vous le prenez très terre à terre, hein. On a bien vu qu'il y avait plusieurs facettes chez vous. Et au niveau de ce projet, vous êtes méthodique, terre à terre, je comprends. Mais pour moi, soit vous allez rajouter enfin, d'accord, j'ai envie de dire enfin, de l'embellissement à tout ça. Soit le résultat, il va être beaucoup plus beau que ce que vous aviez espéré. J'espère que ça vous parle, c'est vraiment ce que l'on m'envoie, hein, d'accord, je traduis. Je traduis littéralement à partir de l'image, de l'énergie, des mots. Mais oui, hein, il y a une très belle fusion, hein. Pour moi, vraiment foncez. Si vous avez, il ne faut pas hésiter à développer une passion ici. Il ne faut pas développer il ne faut pas... pardon, je perds mes mots. Il ne faut pas hésiter à développer une entreprise, développer une mutation, quelque chose, entamer une activité, parce que ce n'est pas uniquement professionnel, on est aussi sur vos activités d'une manière générale, d'accord? Allez-y, faites ce que vous ressentez au fond de vous, parce que ça va donner quelque chose d'absolument merveilleux. Je n'ai pas on m'envoie pas encore l'information sur ce que ça peut apporter à vous-même, aux autres, mais à mon avis, ce sera extrêmement porteur. Très bien. Oui, et si vous arrivez donc à bien rester aligné à cet objectif, et ben je vois de l'argent qui rentre, d'accord, il y aura de l'argent qui rentre, beaucoup d'argent d'ailleurs, beaucoup d'argent, c'est comme si oui, beaucoup d'argent. Et je vois quelqu'un aussi qui vous accompagne,
D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous accompagne. Soit vous allez trouver un partenaire ou un associé, soit vous allez trouver les conseils d'un spécialiste, d'un mentor, de quelqu'un de plus expérimenté. Soit quelqu'un va appuyer votre dossier pour que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Soit vous allez devoir recruter rapidement. Voilà, il y a du soutien en fait derrière. Il y a du soutien parce que ça va bien se passer. Et vous ne serez pas tout seul, c'est ce que l'on nous dit. Mais il va y avoir pas mal de rentrées d'argent d'un coup, hein. Et oui, pas mal de rentrées d'argent d'un coup. C'est comme si en fait vous ouvriez, là ce que l'on me montre, c'est, comment on appelle ça? Vous savez, pour faire passer les bateaux, pour mettre à niveau la mer, une écluse. Une écluse, il me semble. En tout cas, c'est une valve. On me montre une valve où l'argent coule, où l'argent arrive. Dès lors que vous êtes sur cet objectif, d'accord? L'argent arrive, sûr. Et il arrive aussi parce que vous travaillez dur, parce que vous avez acquis aussi des compétences, parce qu'il y a un savoir-faire, parce que vous êtes sérieux, constant. Et à toutes ces qualités, il manquait peut-être un petit peu de charme autour. Et ça, vous allez l'avoir. Il manquait un petit peu ce charme. Voilà. Et ça, vous allez l'avoir. Ça va vous permettre d'avancer encore plus. Alors, je vérifie au niveau du temps. Ok, j'ai le temps pour un dernier message. S'il y a, hein, d'accord? Allez, pour nos béliers, pour le mois d'avril 2025, alors, il y en a pour qui tout va se passer au mois d'avril, et pour d'autres, ça va débuter en avril, et ça va se poursuivre sur les mois qui suivent. Ah oui, ok. Là, ce que l'on m'envoie ici, on me montre une patte. On me montre une patte d'ours. Et c'est pas pour rien qu'on montre une patte d'ours. Déjà, ici, on m'envoie deux messages très forts. Le premier, c'est que vous devez mettre votre patte dans ce que vous faites. Vous devez le faire avec votre propre personnalité. D'accord? Vous devez toujours garder votre personnalité et avancer avec votre personnalité. Et si vous êtes dans, moi je ne sais pas, quoi que vous fassiez, la création, la communication, le service, peu importe, vous devez apporter cette touche qui vous est personnelle et qui fait toute la différence. D'accord? Ça, on me le montre. En second, ce que l'on me montre avec cette patte d'ours, c'est qu'on vous pousse quand même à créer une société. C'est bien ce qui me semblait, hein. On vous pousse ici à créer une société, à créer une association, à créer un mouvement, d'accord? Même si c'est pas forcément une société, une entreprise avec à but commercial, il y a l'idée quand même d'être à l'initiative d'un groupe, ok? Et à l'initiative d'un groupe. Et pour celles et ceux qui sont concernés, bien évidemment, une entreprise ici est en place, clairement. Et si vous l'avez déjà, on me dit bien que c'est important d'apporter votre patte, votre touche personnelle. L'espèce de conformité ici, un petit peu c'est bien, mais pas trop. Vous devez être différent des autres. D'accord? C'est important de le comprendre. Je pense que c'est assez fort, hein, comme message. C'est important d'être différent, hein. Cette différence fera votre force, justement. Oups. Allez, je vais voir si jamais il y a un dernier message, auquel cas je vais m'arrêter là.
Allez, dernier message que l'on m'envoie ici, c'est que si vous rencontrez quelqu'un, quel que soit l'univers, hein, quel que soit le secteur, si vous rencontrez quelqu'un ici et que ça se passe pas très bien dès le début, ne vous arrêtez pas à ça parce que je vois une évolution. Pour moi ici, il y a une rencontre pas forcément sentimentale, hein, ça peut l'être mais pas forcément. Quelle que soit la situation. Moi ici je vois une rencontre, un échange qui n'est pas satisfaisant au début, mais qui va évoluer, qui va progresser, qui va changer. Oui. Voilà. Mais écoutez mes chers béliers, je vais m'arrêter là. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Je compte sur vous pour m'envoyer de bonnes énergies à travers un like, un commentaire, un partage, un abonnement. D'accord, c'est important pour moi aussi de récupérer aussi de la bonne énergie venant de vous. Et écoutez, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve bientôt, d'accord? Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.